depuis 2013, nous faisons des salons Polytech, Préventica, un peu partout en France, à Lille, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, oui, encore une fois. Le village amiante, c'est l'émanation de l'association Réseau A+, qui est la chaîne de compétences des acteurs de l'amiante. Donc nous avons l'honneur d'avoir Monsieur Mogard, le président de Calibat. Oui, je ne suis pas là comme président de Calibat, je suis là comme président du plan recherche-développement amiante, qui est un plan d'une grande ampleur. Hein. Il faut quand même voir qu'on a mis dans les tuyaux 18 millions d'euros pour soutenir la recherche et le développement sur des procédés innovants en amiante, qu'on a mis tous les moyens pour évaluer la performance de ces procédés innovants dans une commission qui s'appelle la CEVALIA, une commission d'évaluation de tous les procédés amiantes, que nous avons financé toutes les règles de l'art de construction en présence d'amiante, que ce soit au hasard des sous-sections 4, si je puis dire, ou en sous-section 3, lorsqu'on sait qu'il y a de l'amiante partout dans le bâtiment. Donc c'est un effort sans précédent qui est à la disposition de tous les maîtres d'ouvrage, que ce soit les grands maîtres d'ouvrage sociaux, mais aussi les maîtres d'ouvrage du secteur privé et des particuliers. Et il se passe des choses. En ce moment, il y a des innovations qui arrivent. Vous allez en voir une qui va être décrite tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pour cette innovation, un groupe d'expertise, ce qu'on appelle une expertise globale, par plusieurs experts, a conduit à l'autoriser, dans des conditions d'utilisation qui sont définies. Voilà. On dit tel procédé a telle efficacité et si on l'utilise, le mode d'emploi, si je puis dire, de ce procédé, eh bien nous donnons la garantie qu'il n'y a pas de prise de risque pour les ouvriers qui utilisent ce procédé et lorsqu'on est en territoire occupé, enfin par les gens et les gens qui sont alentour. Donc il y a une protection, c'est très nouveau, ça n'existait pas avant. Et donc désormais, tous ceux qui ont des procédés ils n'arrivent pas à les mettre sur le marché ou c'est difficile, eh bien cette commission en ce moment fonctionne de façon gratuite. Ça n'a aucun coût pour présenter son innovation et on paie tous les modes de preuve, c'est-à-dire les chantiers expérimentaux, on paie les surcoûts de ces chantiers expérimentaux. Donc c'est un événement majeur qui est en train de se placer. Alors vous me demandez à la suite des annonces du président de la République qu'est-ce qui va se passer dans notre secteur. Je ne peux pas vous le dire dans le détail, bien que je sois co-animateur du plan de rénovation énergétique du bâtiment. On va voir quelles sont les modalités qui sont proposées. Ce que je sais, c'est que nous obtiendrons sur les certificats d'économie d'énergie des crédits pour poursuivre en partie le PRDA. Donc le PRDA n'est pas à l'arrêt, il aura moins de crédits qu'avant, mais nous continuerons à accueillir des innovations. Donc c'est important de le dire, il s'est passé quelque chose, ce n'est pas la même situation qu'il y a 4-5 ans. Nous avons désormais un processus continu d'accueil des innovations, de sécurisation de ces innovations et donc de possibilité de mise sur le marché des innovations. Voilà, c'est un événement, je sais tout ce qu'a fait le réseau amiante, mais je voulais insister sur le fait que nous avons du neuf. Alors, ceux qui ont des innovations autoproclamés, je vais m'expliquer, qui disent voilà mon procédé, il a telle et telle caractéristique, ça marche très bien. Là maintenant qu'il y a une commission d'évaluation, il faut passer à l'évaluation, au bon sens du terme, c'est gratuit et c'est la preuve par une expertise collective que le produit ou l'outil marche bien. Voilà. Donc moi je ne fais que vous inciter, tous ceux qui ont des innovations. D'ailleurs, on était sur le stand aujourd'hui, là, le PRDA. Nous avons rencontré certains candidats. Donc, vous pouvez le dire, le bouche à oreille, vous pouvez le dire. Il faut à tout prix faire évaluer ces procédés. Voilà. C'est le juge de paix. Nous avons désormais un juge de paix, au bon sens du terme, de paix et de prévention, qui est cette commission d'évaluation. Merci.
Voilà, donc de toute façon, toutes ces informations, plateforme PRDA continue à fonctionner pour retrouver. La Cevalia, pareil, on a le site de la Cevalia pour pouvoir retrouver toutes les informations. Et donc, petite réponse à ma question, oui, on n'a pas forcément besoin d'un PRDA 2, puis saison 2, puisque la saison 1 continue. Si j'ai bien compris, c'est la saison 1 qui continue. Et on reposera la question en quelques mois sur la saison 2. J'invite monsieur Jérôme Charderon à venir en tant que CARSAT un petit peu, donc de venir nous expliquer la présence du GRIA, donc Groupement Régional Interinstitutionnel Amiante, donc dans ce pôle de compétences amiante. Bien, alors que, en fait, dans ce GRIA, vous voyez des institutionnels qui ont comme mission finalement que la santé, mais la santé en général, mais la santé au travail en particulier, en fait, se développe dans les entreprises, de manière générique. L'amiante est une des problématiques qu'on rencontre, comme dans d'autres problématiques, mais une problématique majeure en termes de conséquences sur la santé. Donc autour de vous, là, dans ce GRIA, comme vous dites, GRIA, vous voyez que ce soit la Directe, l'OPP, les CIST, les services de santé, que ce soit l'Agence nationale de santé, en fait, c'est toutes des missions de santé. Alors la thématique amiante est restée très forte. Il faut savoir quand même que chez nous, c'est un impact très très fort pour les salariés qui sont victimes de l'amiante, avec des coûts très élevés qui sont symboliques des douleurs très élevées qu'il y a derrière. Voilà, donc ça, pourquoi on y est? Parce que c'est important, c'est un vrai problème de santé. J'enfonce une porte ouverte, mais enfin, on est là pour ça. Une fois qu'on a dit ça, comment on va s'y prendre? Enfin, tout seul, on n'a pas les moyens chacun de développer toutes nos expertises. Et ensemble, par contre, on va se retrouver. Et c'est vrai que la thématique de l'amiante est rentrée dans une priorité de l'État, dans le plan régional santé et travail. Et sur cette priorité de l'État, a déterminé pour les 4 ans que l'amiante devra être un thème travaillé en commun par les institutions. Ce plan régional de santé et travail vient d'être d'ailleurs présenté à tous les partenaires. On était en réunion il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, et cette thématique a été mise en place. Voilà. Donc on va venir avec chacun avec nos compétences particulières. Et nos compétences particulières, les nôtres, c'est de pouvoir intervenir sur les chantiers auprès des entreprises qui est demande ou pas demande, on va y aller, on va voir les problématiques et on va intervenir. C'est pas que du BTP, sous section 4 d'ailleurs, c'est pas que du BTP, très loin de là. Et donc dans l'ensemble des entreprises qu'on suit, il peut y avoir des problématiques sur lesquelles il va falloir investir là-dessus. Alors chez moi, j'ai 2 collaborateurs, Pierre Alban Doucet que tout le monde connaît ici, là, j'ai l'impression. Et puis vous avez dû voir Pamela aussi, mais qui est repartie, mais qui est plus la partie analyse. On a un laboratoire, etc., qui permet en fait de quantifier, qualifier. Deux domaines d'expertise intéressants et complémentaires. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? Alors on a des programmes. Madame, et tout à l'heure on parlait des bailleurs sociaux. Vous êtes, je crois, délégué amiante là-dessus. Nous on va travailler avec les bailleurs sociaux. Alors sur l'acte de construire, mais on n'oubliera pas cette thématique. Vous êtes dans des puissants chantiers de rénovation. Et dans la rénovation, il y aura sûrement la thématique de l'amiante. Il faudra l'intégrer dans les priorités qu'on a, par exemple avec les bailleurs sociaux, ou dans tel et tel domaine d'activité qu'on va suivre particulièrement. Et puis on a aussi, vous avez parlé, monsieur a parlé des montants d'aide. Alors on a des outils financiers. Alors je vais dire positifs et négatifs. À la fois on peut accompagner financièrement les expérimentations et les entreprises, mais à la fois on peut les inviter en termes de malus, à agir et intervenir. Voilà, on va essayer de mobiliser un peu nos outils, mais dans le cadre d'un plan régional santé-travail, pas dans une dynamique seule, et on n'y arriverait pas d'ailleurs, et c'est en commun qu'on va y aller. Et donc merci aussi, parce que c'est vous aussi qui avez ouvert cette possibilité d'avoir un stand en commun, d'institutionnel. Donc on se sent bien ici, d'ailleurs on revient, on se sent bien ici, et du coup on a de quoi travailler. Et dernier petit mot pour finir, on va construire les 3-4 ans là qui viennent, on va définir nos priorités pour les 3-4 ans. Donc c'est de bon ton d'être ici, parce qu'on entend des tas de choses qu'on pourra intégrer dans nos priorités pour les 3-4 ans. Merci. Merci Monsieur Charderon, c'est vraiment l'esprit village de se retrouver comme ça très convivialement à la fin d'une première journée, d'échanger très librement, même si c'est bien sûr ce sera enregistré et on en tirera toutes les conséquences. Madame Guinard, si vous voulez venir de quelques mots en tant que représentant donc d'un bailleur social et sur cette journée, l'intérêt que vous voyez en tant que bailleur social de venir participer à ce salon. Ah oui, donc nous sommes membres maîtrise d'ouvrage pour le réseau A+. Nous sommes représentants de cette comment on va dire ça, catégorie-là, d'acteurs. Il nous semble évident que par rapport à notre thématique et par rapport à notre responsabilité, il faut absolument que tous les acteurs soient solidaires autour de cette thématique-là et de cette problématique pour pouvoir mieux gérer ce risque. Donc ce risque qui, pour l'instant, on n'a pas trouvé toutes ces solutions au niveau technique pour pouvoir être correctement géré, tant au niveau des entreprises qu'au niveau des donneurs d'ordre aussi, il faut le dire. Donc on a tous notre part à apporter pour pouvoir construire quelque chose de cohérent et de pouvoir sécuriser l'ensemble, que ça soit au niveau des actions régionales ou nationales, que ça soit entre bailleurs ou que ça soit en collaboration avec d'autres acteurs de la filière. Je pense
je pense que c'est très important et très important également que l'on se comprenne pour mieux avancer et monter tous en compétences. Voilà, donc dernier petit discours, après on va passer aux choses sérieuses. Monsieur Hervé Lafarge pour la fédération SCOP BTP. Merci. Donc effectivement, je représente la fédération Auvergne-Rhône-Alpes des SCOP du BTP, donc Société coopérative et participative dans le bâtiment et les travaux publics. Nous sommes heureux de participer à cette manifestation puisque nous avons compris que c'était dans un esprit participatif et coopératif, et donc j'aimerais effectivement vous dire que nous représentons des entreprises de toute taille, puisque ça va de la micro-entreprise jusqu'aux entreprises de 70 salariés, donc de la PME jusqu'à la micro-entreprise, et que toutes sont concernées par la thématique amiante, mais plus largement encore celle de la santé et de la prévention, puisque nous sommes partenaires avec la CARSAT, l'OPP-BTP, la Directe, sur un projet santé et performance dans le BTP, où nous réunissons des entreprises pour les engagés dans une démarche de performance à travers l'axe santé, mais aussi nous sommes partenaires de l'OPP-BTP dans le cadre de conventions où nous engageons nos adhérents à avoir un document unique, mais plus largement à réfléchir à leurs problématiques de santé. Et c'est dans ce cadre-là que une société coopérative qui s'appelle Abox, qui est membre de cette association, a développé, et c'était très sympathique à voir, développé sur une table effectivement un concept qui est une box qui est là pour collecter des petits déchets diffus et proposer aux particuliers et aux petites entreprises un système à travers un bordereau suivi de déchets d'amiante, et donc dans toute sécurité, pour pouvoir effectivement collecter les déchets et que l'on retrouve dans toutes les entreprises, même les SCOP, et où les entreprises effectivement qui ont des petits déchets ne trouvent pas de solution. Donc c'est effectivement une solution innovante qui a été travaillée avec la CARSAT, travaillée avec l'OPP-BTP, avec le réseau A+, et c'est en ça que la fédération des SCOP du BTP est heureuse de participer à cette action, notamment parce que aussi nous avons une démarche RSE avec le premier label sectoriel du bâtiment dans la thématique RSE, avec des SCOP RSE, avec ISO 26000, et donc de ce fait, nous engageons nos adhérents à avoir une démarche toujours plus responsable, et notamment sur le sujet de l'amiante, à travers un adhérent qui propose à l'ensemble des entreprises sur les secteurs géographiques d'Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Corse, et plus encore, une solution innovante. Merci. Dernier petit discours avant de passer la vidéo de Monsieur Joubert, donc un autre représentant local de cet axe santé bâtiment, et à l'intérieur de ça transition énergétique et problème amiante, donc Monsieur Joubert. Donc moi je suis là comme industriel, puisque Verelec, pas moi seul, a mis au point un dispositif qui permet de sécuriser la pose des objets techniques au mur, radiateurs, chaudières et autres tableaux. Voilà, qu'on passera la vidéo ensuite. Donc moi je voulais juste souligner l'importance du PRDA, puisque c'est grâce à lui qu'on est sorti de l'ombre. On avait inventé quelque chose dont on ne savait pas quoi faire au départ, qui s'est transformé en dispositif anti-amiante et qu'on a amendé jusqu'il y a encore un mois, grâce à l'accompagnement de Yasminka et Yves sur les derniers chantiers, pour en faire véritablement un objet sécurisant pour l'ensemble des poseurs et pour aussi tranquilliser les donneurs d'ordre, puisque de toute façon, quand il y aura des soucis, je pense que tout le monde sera concerné, donc il faut que tout le monde soit tranquille avec ces dispositifs. Voilà, il nous reste le déploiement à faire. Déploiement, ça veut dire finaliser l'objet pour l'intégrer réellement dans des radiateurs, les radiateurs qu'on fabrique nous-mêmes. Et puis on compte sur la filière et on va commencer à fréquenter un peu tout le monde pour justement nous aider, parce que le déploiement, c'est aussi finaliser l'ensemble des procédures qui vont permettre de protéger les travailleurs. Merci. Donc le bar est ouvert. Donc le bar est ouvert.